Après 2 nuls et 2 défaites, Giroud laisse sa place sur le banc lensois à JPP. Une bonne série permet au Racing de pointer à la 11e place début décembre. Puis Lens dégringole malgré l'arrivée de Daniel Leclerc. Les 100 et or signent une fin de saison catastrophique. Une seule victoire en 15 matchs. On va revenir à toute la saison de Lens qui a été pourrie dès le début avec, comme le disait Gervais Martel, des erreurs de casting. La première, choisir comme entraîneur notamment Giroud. Claude Aymar. Relégable sous Giroud, relégable sous Jean-Pierre Papin et relégable à l'arrivée de Daniel Leclerc, le Racing Club de Lens a connu sa pire saison depuis son retour en Ligue 1 en 1991. Quand on est président, on est en position de descendre et si on ne reconnaît pas ses erreurs, on est un malhonnête. Je me suis trompé au départ. Effectivement, en faisant le choix de bonne foi à Giroud et Guy aussi s'est trompé. Il boit toujours autant. À se demander si sa cure, ça y a fait quelque chose. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est que sa cure, il l'ait fait à Cognac. En plaçant Giroud à la tête de son équipe à l'intersaison, Gervais Martel tente un coup médiatique, un coup sportif. L'ancien coach d'Auxerre semble pouvoir, à 68 ans et après 2 ans de retraite, rééditer dans le Nord ses exploits passés. Mais dès les premiers entraînements et malgré les recrutements de Kalou, Akale, Pironi et Lecrom, des anciens de l'AGIA, Giroud apparaît fébrile et même dépassé. Après 4 journées de championnat, 2 nuls, 2 défaites, il jette l'éponge et s'en va. Gervais Martel engage alors Jean-Pierre Papin, libre, depuis qu'il a quitté Strasbourg après la montée en Ligue 1. Sous sa coupe et grâce à son enthousiasme, les 100 et or réussissent quelques coups d'éclat. Victoire face à Nancy, Saint-Etienne ou à Sochaux. Mais début janvier, l'effet JPP s'estompe. Kalou, Akale et Pironi sont transférés, le club est toujours dans la zone rouge. Mi-janvier, Martel tente enfin un dernier coup de poker en rappelant pour épauler Papin le druide, Daniel Leclerc, celui qui a mené Lens au titre il y a 10 ans. L'électrochoc fonctionne encore une fois le 20 janvier à Bollaert, le Racing étrie Lyon 3-0. Mais ensuite, les résultats se font à nouveau attendre, du moins en championnat, car en Coupe de la Ligue, ça va plutôt bien. Jusqu'à la 93e minute de la finale où Lens s'incline face au PSG sur un coup du sort, un pénalty discutable. Dès lors, rien ne va plus, Dindan et Hilton, les hommes en forme, se blessent et le club enregistre seulement une victoire en 15 rencontres. La descente aux enfers est inéluctable et au vu de la saison, paraît finalement logique. Avec un effectif d'assez bonne qualité et sont de l'ambition. Aider notre région. Mais l'expérience roue tourne court, c'est un fiasco. Il ne sera resté que quelques semaines dans le... Ils ont trop dépensé d'argent pour la pub. Le fidèle public lensois voit arriver Jean-Pierre Papin, qui n'a alors jamais entraîné en Ligue 1. Les Lensois ne décollent pas. JPP garde le sourire, mais devant l'enlisement des nordistes au classement, Gervais Martel décide d'appeler le druide Daniel Leclerc au chevet du club. S'il vous plaît, l'été prochain, partez en vacances du Pas-de-Calais. Mais l'improbable duo Papin-Leclerc ne parvient pas à sauver Lens du naufrage. Faut toujours qu'il couche sur les autres. Oh ben, c'est rien de le dire, hein. Journée, avant la 38e journée du championnat de France de Ligue 1, Lens est en position de relégable.